Salam alaikum les musulmans, bonjour, bonsoir. Ma toute dernière partie comme réponse à la vidéo de notre cher adorable frère MK, le coraniste n'est pas un apostat. Donc un briefing de tout ce qui s'est passé. J'ai prouvé que le frère MK, avec tout le respect bien entendu, et l'amitié, il n'a pas prouvé d'abord on va dire, la croyance et l'islam pseudo-coraniste, parce que le titre c'est Le coraniste n'est pas apostat. Il fallait prouver qu'ils sont des croyants, des musulmans, parce que quand on voit un peu l'islam c'est tout un paquet d'obligations, de croyances que le musulman, que le soumis, bien entendu, doit euh, prendre en considération et mettre en pratique certainement. Donc, avec tout le respect, jusqu'à maintenant, tu as un peu mélangé, comme je l'avais dit dans ma deuxième et troisième partie, pardon, que tu as trop parlé de beaucoup de choses qui sont en dehors du titre. Donc, je t'invite à repositionner en fait un peu voilà, tes interprétations et à revoir un peu tes explications. Voilà. Mais tu restes toujours, bien entendu, le bienvenu pour une éventuelle conversation. Donc, laissez les coranistes tranquilles, d'accord? C'est vos frères en religion, bien que, comme je l'ai dit, il y a aussi du coranisme extrême qui rejette tout. Donc, moi, comme je l'ai dit, le Coran, c'est ma loi, haram, halal, d'accord? On sera jugé sur notre livre. Tu te dis, chaque communauté va être jugé sur son livre, sur ce que le prophète a envoyé. Laissez les coranistes tranquilles. Ben, ils sont là où ils sont, je veux dire, il n'y a personne qui est parti les chercher. Au contraire, je crois que c'est eux qui sont venus un peu, on va dire, chacun à sa manière, mais globalement, ils ont donné un coup de pied dans la fourmilière. Ben, il y a du tout. Il faut s'y attendre à ce que, bon, les fourmis, c'est quand même, c'est un système basé sur pas mal d'ordres, hein. Donc, un des règlements de la fourmilière, c'est de se défendre. Et je comprends bien la réaction. Toute personne qui a essayé de près ou de loin expliquer un peu à ces pseudo-coranistes pourquoi le fait de laisser tomber ou de marginaliser par exemple le prophète, ce qui est d'ailleurs un concept qui est totalement embrassé par ces négateurs, c'est un concept qu'il ne faut pas le négliger, hein. La prophétie, c'est un des piliers de l'islam. Voilà. Tu dis que nous serons jugés. Oui, nous serons jugés selon ton interprétation, mon interprétation, ou celle d'un pseudo-coraniste. Un créateur qui envoie, enfin qui révèle un livre, encore une fois, sans révéler le mode d'emploi, je crois que c'est un créateur, on va dire, qui est en mode apprenti. C'est un créateur avec des bras cassés, tout simplement. Non, non, je caricature, mais franchement, le rationnel que tu es, l'homme raisonnable que tu es, je crois que tu as bien compris depuis longtemps que essayer de comprendre le Coran sans faire attention au prophète Mohammed, je crois que c'est comme si par exemple tu veux adorer le Seigneur comme un juif, hein, qui compte sur les interprétations des rabbins, hein, et surtout qui fait confiance, mais aveuglement, au Talmud, n'est-ce pas? Donc je vois très très mal un monothéisme sans Moïse. Ce qu'on voit depuis très longtemps, c'est un judaïsme rabbinique, hein, un judaïsme basé sur des textes qui sont extrémistes, qui sont fondamentalement racistes, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, et on peut ramener pas mal d'interprétations, hein, qui sont
considéré comme la lumière pour la totalité des juifs pratiquants, on va dire. Donc, pour ne pas tomber dans l'extrémisme, on va dire dans chaque interprétation personnelle de chacun d'entre nous, je crois que la révélation émane d'un Dieu unique, ce qu'on appelle en arabe Allah, et Dieu ne compte pas sur ses fidèles, voire aussi sur ses prophètes pour éclairer ses créateurs. La parole d'Allah, certainement, elle est claire, mais elle est claire pour ceux qui sont doués de foi, de piété, d'intelligence. Et malheureusement, c'est le cas de le dire, la majorité des gens, depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, je veux dire, c'est une tradition qui est répétitive. L'humain, il est ingrat. Et la majorité de l'humanité, elle est ingrat, en fait. Voilà. On est ignorant et on pense que notre ignorance, elle va nous ramener vers l'explication ou l'interprétation ou la compréhension définitive du Coran. Et encore, moins encore, la pratique. Parce que la finalité de la révélation, c'est quoi? C'est de la mettre en pratique. Ces lois, les lois du monothéisme, ils doivent être respectées dans leur application. Sinon, c'est une révélation qui est erronée, c'est une révélation qui est falsifiée. Ça ne sert à rien d'avoir des soi-disant euh, interprétations personnelles. Or, déjà, rien qu'en regardant, par exemple, le peu de nombre de ces négateurs sur la toile, tu es le premier à savoir qu'ils ont des divergences entre eux. Déjà, pour un coraniste, pour vivre pleinement sa vie, comme spirituel, comme quelqu'un de foi, je veux dire, il a beaucoup de difficultés à s'imposer, entre parenthèses, dans sa vie de tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il a peur de la réaction des autres, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas confiance dans sa foi. Tout simplement. Tout simplement. Donc il doit gratter à droite, à gauche pour essayer de combler le vide qui se trouve dans sa tête et dans son cœur, certainement. Alors, j'ai envie de te dire, de te répéter ceci. Il est là où il est, le coraniste ou le pseudo-coraniste ou le négateur qu'il est, il est là où il est, il n'y a personne qui l'a cherché. Et d'ailleurs, j'ai cru enfin, comprendre, d'ailleurs je l'ai déjà entendu et vu de mes propres yeux, tu as un certain pseudo-hanifite, hein, donc, que j'ai toujours nommé Shakira. Il vous a toujours menti comme quoi les coranistes ils étaient tout le temps assassinés, la tête tranchée par la majorité des musulmans sunnites. Or, c'est une accusation grave, c'est une calomnie assez grave vis-à-vis de tous les sunnites, parce que les sunnites, ils ne sont pas, on va dire, majoritairement extrémistes, mais c'est une accusation grave qui n'est pas fondée. Et ici, par exemple, il y a eu des cas extrêmes, on ne peut pas juger la totalité par l'action d'une minorité. Et j'ai toujours demandé à ce qu'on, par exemple, lorsqu'on lance ce genre d'accusation, en l'occurrence, j'ai lancé une invitation à ce pseudo-coraniste Shakira de prouver ce qu'il raconte. Or, jusqu'à maintenant, et peut-être jusqu'à la fin des temps, je n'aurai jamais, vous n'aurez jamais cette preuve. Donc là où ils sont. Par contre, ce que tu dois aussi faire attention, tu dois faire attention, pardon, avec ta permission, pardon, tu dois faire attention à quelque chose de très très grave qui est prononcé par les négateurs pseudo-coranistes. Et ça, si tu te présentes comme quelqu'un qui les défend, ben, certainement tu as des amis. J'ai vu de temps en temps sur Discord que voilà, tu participes dans pas mal de conversations. Eh ben, dis-leur tout simplement que taxer tous les musulmans qui ne sont pas de la même obédience qu'eux, d'associateurs, c'est l'accusation la plus grave. C'est de mettre quelqu'un dans cette cage
de kafir, d'associateur. Associateur qui est, comme tu le sais, le péché qui n'est pas pardonné par Allah, gloire à lui. Mais bon, là, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais à prouver la véracité et le bien fondé de ce qu'ils avancent, ça aussi c'est une autre part de manche. Continuons. Pas envoyé, etc. D'accord? On sera jugé sur notre livre, le Coran. D'accord? La loi, c'est le... Ok, on sera jugé selon le Coran. Encore une fois, lorsqu'Allah il fait référence que le Coran, il est représenté terminologiquement par le mot, par exemple, imam, Allah, gloire à lui aussi, il fait mention que l'imam aussi se définit dans un personnage. Après le prophète Mohammed, il doit y avoir des imams qui sont les héritiers. Et d'ailleurs, j'ai expliqué ceci dans une vidéo que je te recommande de la voir. C'est les imams, soi-disant les imams de système. Est-ce que la totalité des imams, ce sont des imams vendus, condamnés par le Coran, ou, contrairement à ce qui est rapporté, surtout de la part de tes amis, les négateurs pseudo-coranistes, à savoir que ils ignorent que dans le Coran, il y a des imams qui sont spécifiquement là pour guider les gens, pour leur expliquer ce qui a été, on va dire, révélé et qui n'a pas été compris par la majorité des musulmans à l'époque de la révélation. Donc, je, je, je te renvoie à cette notion qui est le temps de la révélation, c'est l'existence du prophète au temps de la révélation, et vice-versa. Et tu as, après la disparition du prophète, ce qu'on appelle le temps de l'interprétation. 23 ans, 25 ans, voire, je vais exagérer, 30 ans de l'existence du prophète, ce n'était pas une période assez suffisante pour interpréter la totalité du Coran. Et encore, je le répète, je percute avec ce mot, c'est la mise en pratique de cette loi coranique. Donc il fallait un autre cheminement. On peut en discuter si tu veux à la lumière du Coran. Mais là encore une fois, ça nous renvoie vers qui est le plus apte à remplacer le prophète pour justement garder cette préservation coranique, ce don qui est la révélation, le dhikr. Tu as tout à fait raison. On sera jugé selon le Coran, mais comme j'ai pu comprendre, et d'ailleurs tu ne te caches pas, c'est bien ça, c'est un point qui est positif, c'est que tu comptes sur des récits qui sont authentiques. Eh ben, un des récits qui est authentique, eh ben, Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Celui qui meurt d'une morte jahilite, c'est celui qui ne prête pas serment, qui ne connaît pas, par exemple, l'imam de son temps. Ça veut dire, si demain, après une longue vie, Inch'Allah, Rahman Rahim, que je te souhaite, toi et ta famille, tes amis et tes frères, si demain tu vis 2000 ans, et pendant ces 2000 ans, tu n'as pas connu l'imam de ton temps, ça veut dire le guide, parce qu'Allah il te dit, Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, et à son envoyé, et à ceux qui détiennent la gouvernance ou bien le amr. Tu peux faire des occurrences comme tu veux. En fin de compte, ça te renvoie avec d'autres versets et d'autres récits à vraiment conclure qu'il doit y avoir un imam bien guidé. Je ne parle pas des imams qui vous renvoient ou qui essayent de vous renvoyer vers l'enfer. Non, je parle des vrais qu'Allah a désignés avec des caractéristiques bien définies. Eh ben, si tu n'as pas eu la chance de voir, de chercher, de comparer et de connaître et de reconnaître après ton imam, de lui prêter serment et de réaliser, enfin de t'aligner dans sa prescription, eh ben, tu seras parmi les johal, ça veut dire tu seras parmi les mécréants. Alors maintenant, je te renvoie encore vers un autre point qui nous rassemble, toi et moi, et ceux qui sont, je veux dire, tout autour de cette croyance. Lorsque tu fais des vidéos sur le Mahdi, ben, le Mahdi, c'est pas un prophète, c'est une personne. Donc c'est
dans la culture prophétique, il est cité comme imam, comme imam. Donc ça te revient quand même. Ça, c'est un signe qui doit un peu te pousser à creuser. S'il y a un dernier imam, il doit y avoir un avant-imam. Et c'est cette subtilité de jouer avec les textes, que ce soit dans la Torah ou dans la Bible et dans le Coran. Par exemple, il y a un passage où il y a allusion à, on va dire, cette confrontation entre le mâle qui veut tuer un dernier-né d'une noble femme. Hein, cette femme, elle a 12 princes. Je te renvoie vers ces 12 princes et 12 imams. Ça existe dans la tradition de hadith, ça se trouve aussi dans la tradition de Tafsir Coran, de l'exégèse. Donc le Coran, il n'est pas opposé, il n'est pas différent de ce qui se passe, et d'ailleurs de ce qui existe dans la Bible, enfin dans la Bible, dans l'Injil, ou bien dans At-Tawra, dans la Torah, qui n'est pas falsifié par le système rabbinique. Donc essayons un peu de modeler, on va dire, la recherche, et de se repositionner de nouveau, encore une fois, dans cette recherche qui est la personne responsable pour bien comprendre et aussi bien expliquer, parce que son rôle, c'est d'expliquer à ceux qui n'ont pas la capacité de le faire. Je parle bien du Coran. Coran, elle définit le haram et ce qui est halal. D'accord? D'accord? Il chante pas. Rapper, c'est pas chanter. D'accord? Et moi, j'écoute pas les mauvais. Ça c'est un mauvais message. C'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire la... Voilà, je l'ai répété 3, 4 fois, la drogue, la drogue, la drogue. Donc tu fais allusion à la drogue, t'aimes pas, parce que la drogue, tout le monde n'aime pas la drogue. L'alcool, on sait les ravages que ça fait, c'est prouvé scientifiquement, socialement, culturellement, enfin, religieusement, n'en parlons pas. Les appartenances, enfin, j'ai pas envie de dire toutes les religions, parce que selon ma croyance, il n'y a qu'une seule religion, c'est le monothéisme. Mais bon, c'est le dialecte qui est utilisé par la plupart des gens. Je m'y adhère, bon voilà, c'est pas grave, mais le plus important, c'est de te faire parvenir mon idée. Si tu refuses la drogue, donc certainement tu refuses toute forme d'extrémisme, l'alcool. L'alcool, par tes amis, ce n'est pas interdit. Donc tu vois, tu as un autre problème avec ces pseudo-coranistes lorsque tu dis laisse-les, laissez-les là où ils sont, là où ils sont. Je veux dire, eux personnellement, on n'a rien contre, mais le fait d'essayer d'alterner, de falsifier, de modifier les textes coraniques, parce que je te crois, mais sincère comme tu es, je te crois vraiment quelqu'un qui veut défendre, euh, on va dire, ta croyance. Ta croyance sans le Coran, ça veut dire sans les textes qui n'ont pas été modifiés ou retouchés, n'a aucun sens. Tu peux la jeter. Donc tu diras à tes potes pseudo-coranistes que l'alcool fait des ravages. Il n'y a qu'à voir sur la toile hein, des pseudo-prédicateurs et prophètes de minuit, après minuit. Donc les voleurs des esprits d'autres, ils font des ravages. Hein. Donc tu as une nouvelle génération de mufassirin, d'exégètes qui font quoi? Ça roule des pétards, ça fait des traces de produits blancs, donc de la coke. D'autres, ils sont défoncés avec la chicha qui est parfumée de temps en temps par des petites substances illicites. Hein. La bière, l'alcool, la cigarette, surtout l'ego, donc la pollution de l'âme. Donc vous avez un un cocktail d'ingrédients qui ne pousse la personne que vers un monde satanique. Or, le Coran, le tien, le mien, celui de l'autre croyant et de l'autre croyante, j'ai envie de dire, mais sincèrement, Allah il te dit, fuis Satan. Il faut même pas l'écouter. Alors, ces gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent de Satan, ils se laissent caresser par Satan, ils se laissent dominer, influencer par Satan jusqu'à consommer l'illicite, puis après partir dans des dérives
et insulter les gens, injurier les gens, commettre l'irréparable, et puis après, ah, Dieu Ghafur Rahim, Allah est pardonneur et miséricorde. Non, ça marche pas comme ça. Le peuple hypocrite qui était le peuple juif à l'époque, bien sûr on ne généralise pas, il y avait des croyants, les Bani Israël, tous ceux qui ont joué la carte de la croyance, et dès que le prophète tournait le dos, durant son existence, en sa présence, ils se sont apostasiés. Ça veut dire l'apostat de l'époque, il avait le courage, le culot de nier, de renier une dizaine de fois son prophète, alors que ce dernier, il était encore vivant. Et je répète toujours cet exemple, les soi-disant croyants de l'époque, ils avaient les sandales mouillées après avoir traversé la mer, hein, ils ont façonné le veau. Donc, le veau, il se trouve dans le veau, il se trouve dans l'ego de chacun de ces soi-disant soumis, croyants, Coran seul, voilà. Ils sont là à s'adorer eux-mêmes. Et c'est ça, la vraie forme de l'association, de l'associationnisme. C'est man ittakhadha ilahahu hawa. Man, celui, takhadha, qui prend ilahahu, son Dieu, sa divinité, hawa, son ego. C'est clair, c'est net. Ça veut dire, je ne fais pas attention à celui qui est censé m'enseigner, me diriger vers cette lumière. Tu vois, donc, moi, je suis ignorant, je dois illettré, je dois passer par le stade de l'école, avant le jardin d'enfants, l'école, euh, le lycée, etc., etc., etc. Et même en dehors du circuit d'enseignement, des études, je dois être bercé dans ce qu'on appelle l'éducation des maternelle, paternelle, l'existence me ramène des expériences, la vie, quoi. Donc, tout ça, je dois, selon la vision pseudo-coraniste, je dois le mettre de côté et dire, ah, je suis seul maître de moi-même. Oui, tu es seul maître responsable de tes décisions qui sont aussi relatives à d'autres paramètres. Mais dire que je peux tout faire par un intermédiaire, donc je sais que Allah c'est le guérisseur, mais je dois passer par un médecin et encore chercher le meilleur parmi les médecins jusqu'à trouver quelqu'un qui peut résoudre mon problème et m'aider à me guérir. Je dois encore chercher le meilleur médicament. Donc tu vois, il faut toujours chercher un moyen, un intermédiaire. Mais quand il s'agit du Coran, le Coran, tout le monde peut le comprendre, même si on n'a pas fait ses études, ne fait qu'une seule seconde. Là, on peut le faire. Donc ça sort de l'ordinaire. Je veux dire, c'est tellement absurde, c'est tellement grotesque de dire, ah, je reconnais les prophètes, mais je m'y adhère pas à leurs consignes. C'est absurde. Drogue, tout ça, tout ce qui, la violence, les insultes, les propos obscènes, le dénigrement de la femme, tout ça, c'est des mauvaises paroles, ils seront jugés par Dieu, d'accord. euh, Donc, euh, comment dire, c'est-à-dire si tu dois pas écouter les mauvais discours qui t'éloignent de Dieu, les mauvaises paroles, d'accord. T'écoutes une musique, il y a des bonnes paroles, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun mal. Donc, les mauvais discours qui t'éloignent de Dieu, t'as pas le droit de les écouter. Je suis tout à fait d'accord avec toi, frère MK, 14-12. Et 12-14, peu importe le 12-14, 14-12, pour moi, ce sont deux numéros qui sont fétiches pour moi, mais bon, c'est pas grave. Il faut pas être super intelligent pour comprendre que le mal, lorsqu'il se présente à toi, il se présente pas dans sa vraie face. Il se présente autrement. Donc, qui te garantit que ce que je te raconte, c'est de la vérité ou c'est de la fausseté? Qui te garantit que, par exemple, lorsque tu entends un tel ou tel personnage te dire jour et nuit que je m'y attache uniquement qu'au Coran, ah ben, Satan, il a fait de même. Satan, il a compris que aucune prosternation ne peut être que à Allah, gloire à lui. Mais Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prosterne-toi à moi? Non, il lui a dit prosterne-toi à Adam,
soumis-toi à Adam. Est-ce que toi, tu peux le faire, MK? Est-ce que tu peux te soumettre à un de tes frères qui vient de l'Afrique, par exemple? Tu peux le faire? Tu vas me dire, ouais, je peux le faire s'il est croyant, s'il est juste, s'il est ci, s'il est ça. Donc, tu vois, on rentre dans ce domaine de critères, de de qui connaît l'autre mieux. Est-ce que c'est toi ou c'est le Seigneur, gloire à lui? Donc, le Seigneur, gloire à lui, c'est pas un schizophrène comme celui du judaïsme. Nous, on n'a pas affaire à un créateur que parfois il est de mauvaise poil, ou parfois il est énervé, ou bien il s'est mal reposé. Dans la Torah et dans l'Évangile, le Créateur, il se repose. Tu connais bien ce genre de texte. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que sinon on va partir dans un autre sujet qui est le monothéisme, l'anthropomorphisme, etc., etc. Mais là, je t'épargne tout ça pour te dire que Allah, gloire à lui, il connaît les cœurs. Il connaît ce que nous avons besoin, de quoi nous avons besoin, et qui est la meilleure solution pour nous. Donc il nous a préparé un système. Eh bien, si Allah nous invite à se prosterner à Adam, Adam c'est quoi? Adam c'est le summum de la création. C'est le résultat, c'est l'exemple à suivre quand Satan, pardon, a refusé cette soumission. Ben on voit que tes potes, hein, tes pseudo-coranistes, ils refusent de se prosterner, de se soumettre à Mohammed, par exemple. Pourquoi Allah ne dit pas, par exemple, dans le Coran, il vous suffit uniquement de suivre Abraham, ou bien avant Abraham, parce que, encore une fois, les pseudo-coranistes, ils s'arrêtent à Abraham, alors qu'il y a d'autres prophètes et envoyés avant Abraham. Abraham ne fait que suivre ceux qui l'ont précédé. On y viendra, si tu veux, sur les textes qui sont très mal interprétés par tes potes pseudo-coranistes. Donc, je te réitère ma demande. Es-tu prêt à te soumettre entièrement, complètement à quelqu'un qui te ressemble physiquement, mais tu ne sais pas s'il est supérieur à toi? Il est certainement supérieur à toi. Il est beaucoup plus croyant que toi. Tu feras, tu feras la part des choses tout seul. Je te réitère ma demande sous forme de questionnement. Si tu pars en voyage avec 3 de tes amis, et toi, t'en es le quatrième, et vous avez une somme d'argent, ou bien vous avez un plan, vous allez discuter entre vous. Certainement, vous allez choisir le meilleur, la meilleure proposition, la meilleure opinion, n'est-ce pas? Enfin, la meilleure opinion. Vous allez choisir la meilleure proposition. Vous allez chercher la meilleure décision. Et certainement, vous êtes tous incapables de trouver une seule et identique solution. Donc, vous référez à la meilleure. Et parmi vous, certainement, il y a un meilleur que vous, tous. Donc, vous prenez comme exemple le meilleur d'entre vous. Bah, imagine, tu élargis un peu cet exemple au niveau social, au niveau régional et au niveau planétaire. D'où cette nécessité d'envoyer un prophète, un envoyé. Donc ça veut dire l'élection divine, elle ne se fait pas au hasard. Elle se fait selon la rationalité, selon la logique. Et encore une fois, la logique divine, c'est c'est l'exemple par excellence. Le raisonnement divin, c'est l'exemple par excellence. Donc à vous de voir. Bon discours, ça veut dire au contraire les bons discours, les discours de sagesse. Donc, tu as le droit d'écouter un hadith. Et même si le hadith, il t'apporte de la sagesse, et c'est pas du prophète Mohammed, c'est une sagesse à prendre. Donc, moi, je l'ai dit, ce qui est bon, je le prends. Ce qui est mauvais, je le rejette. Attention, le hadith, euh, comme j'ai dit, il fait pas office de loi. Tu peux y croire avec des pincettes. Et voilà, moi, je crois au hadith. Ah non, attends, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu peux croire avec des pincettes, mais le Coran, le Coran, il t'a été répété par qui? Il t'a été raconté par qui? Qui t'a fait part de ce Coran? Ce n'est pas le prophète? D'ailleurs, tu n'as jamais eu de contact physique avec le prophète directement, même avec les compagnons.
Donc ça veut dire des milliers d'années après, tu l'as reçu. Alors si un non-musulman te pose la question, comment tu peux être sûr et certain de prendre quelque chose sans utiliser des pincettes? Pourquoi tu n'as pas dit je prends le Coran par pincette? C'est quoi ces deux poids, deux mesures que tu utilises, toi et tes potes les coranistes? Enfin, les pseudo-coranistes, pardon. Donc c'est une question de bon sens que je vous pose depuis ces 2, 3 années enfin, de temps en temps, hein, je ne discute pas beaucoup avec eux, mais je veux dire, voilà, c'est une question de méthodologie. Quand tu dis qu'il faut prendre les récits encore authentiques, remplis de sagesse avec pincettes, je te pose la question, autant prendre aussi le Coran avec des pincettes? Alors c'est quoi ta réponse? Moi j'attends des réponses à plusieurs questions que je t'ai posées jusqu'à maintenant. Aussi eschatologique, car aujourd'hui, eh ben, les hadiths eschatologiques, vu que pour moi on est à la fin des temps, eh ben, ils me servent. Or, le prophète, il est mort. Il est mort, il est dans sa tombe. Il te dit aux gens, je ne sais même pas ce qui va devenir de moi. Il sait même pas ce qui va se passer après. Il est dans sa tombe, il est mort. Il sait même pas ce qui va se passer après. Attends. Un bon élève, lors des préparations de son examen, s'il est certain qu'il a bien travaillé, pas jusqu'à la fin de l'année, toute l'année, il a très très bien travaillé. Il comprend bien les matières, il a un très bon comportement, il participe. Lors de l'examen, il était sûr et certain qu'il a très bien réussi, surtout les, les questions, on va dire, et les matières qui sont d'ordre, on va dire, rationnel, comme les mathématiques, comme les sciences, comme si, comme la chimie, la physique. Donc, ce n'est pas le fait de, voilà, ce n'est pas philosophique, hein, ces matières.